Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici. Aujourd'hui, lundi le 13 mars 2023. Bon début de semaine à vous. Alors, comme vous le savez, chaque semaine, chaque lundi, nous faisons une projection du calendrier économique. Nous analysons quelles sont ces annonces qui sont faites le long de la semaine, quelles sont ces devises qui sont affectées. Et bien sûr, juste après, on transitionne à nos graphiques sur notre MetaTrader et voir bien sûr qu'est-ce qui va se passer. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton pour vous abonner, OK, pour être tout le temps notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et voilà, on va y aller. Souvenez-vous que vous pourrez également obtenir ce calendrier économique à partir du site de notre broker, de notre courtier, qui est tdmarket.com. Une fois que vous arrivez là sur cette page, vous allez sur Tools et vous allez voir cet onglet Economic Calendar qui va apparaître. OK? Alors, dans la journée de lundi, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons pas grand-chose, OK, comme annonce dans cette journée de lundi, comme vous pouvez le constater. Il n'y a vraiment pas grand-chose, OK? Et voilà. Donc, ça sera une journée purement technique. OK? Et le mardi, dans la journée de mardi, nous avons à 9 heures juste sur le GBP, nous avons le Claimant Count Change. OK? On va garder un œil dessus. Et ensuite, nous avons une très, très grande annonce le mardi, donc demain à 14h30 sur le dollar américain, OK? Le CPI month to month, OK? Donc, ça sera une très, très grande annonce, OK, qui va affecter considérablement le marché, OK? Donc, c'est là, bien sûr, que nous allons voir où est-ce que nous en sommes avec l'inflation dans le marché américain. Et voilà, donc ça sera fait demain à 14h30. On va garder un œil dessus. Et dans la journée de mercredi, qu'est-ce que nous avons dans la journée de mercredi? De- 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 Nous avons juste sur le GBP à 12 heures, forecast statement, OK. Voilà, à 14h30 également, dans la journée de mercredi, toujours sur le dollar américain, nous avons ce qu'on appelle le retail sales month to month. Le retail sales month to month, OK, à 14h30 sur le dollar américain. Et 16h30, bien sûr, nous avons le crude oil stop change. Quoi d'autre? Voilà, et à 23h45, sur le dollar néo-zélandais, nous avons le GDP, Gross Domestic Product. OK? Donc, ça sera une grande annonce qui va affecter, bien sûr, le dollar néo-zélandais. On va garder un œil dessus. C'est à 23h45 dans la soirée ou dans la nuit du mercredi. OK? Le jeudi, nous avons quasiment à 2h30 le Employment Change sur le dollar australien. OK? Et ensuite, à la même heure, nous avons le taux de chômage qui sera annoncé. OK? Donc, on va garder ces deux événements à l'œil. OK? Le marché, bien sûr, il sera volatile. Ça sera des grands mouvements. OK? Des grandes annonces, je veux dire. Et on va garder un œil dessus. OK? Et bien sûr, nous avons aussi ces pays qui viennent de l'Italie. OK? Pas grand-chose. À 14h30, nous avons le Building Permits sur le dollar américain, donc le marché américain. Et voilà, à 15h15 dans la journée du jeudi, nous avons la Banque centrale européenne qui va annoncer le taux d'intérêt. Ça sera une très, très grande annonce. Nous aurons suffisamment de volatilité, OK, lors de cette annonce. Et ça sera une annonce à garder à l'œil parce que la zone européenne, toute la zone européenne sera affectée par cette annonce, OK, à 15h15. Et ensuite, à 17h15, nous avons la présidente Christine Lagarde qui va tenir un discours, OK, et ça sera aussi un discours à suivre, OK. Et dans la journée de vendredi, qu'est-ce que nous avons? À 12 heures juste dans la journée de vendredi, nous avons littéralement ce qu'on appelle le CPI. OK? Il sera month to month. OK? Dans la zone européenne sera affectée par le CPI. OK? Euh, voilà.
dans la journée de vendredi, excusez-moi, à 12 heures juste. Donc, voilà un peu ce que nous avons cette semaine. Ça sera une semaine bien mixte, OK? Bien mixte avec l'analyse technique et l'analyse fondamentale, OK? Donc, voilà tout sur le calendrier économique de cette semaine. Ceci étant dit, nous allons transitionner sur nos graphiques et voir bien sûr qu'est-ce qui se passe sur nos graphiques. Alors, on va commencer avec la toute première paire qui est bien sûr USD-CHF. Alors, USD-CHF, on est en train d'avoir un bon mouvement là. OK. Nous avons ce canal ascendant qui a été break. Nous avons cette zone de support qui a été break. OK. C'est quoi cette zone? La zone 92,80, 0,9280. OK. C'est la zone qui a été littéralement brisée par ce mouvement impulsif du prix. OK? La zone 0,9280. Alors, le prix doit absolument revenir ici. Il est presque là. OK? Si le prix est presque, enfin, si le prix arrive à ce niveau, OK, bien sûr, le setup ici, il sera complet. OK? Ce setup, il sera complet. Mais aussi longtemps que le prix n'est pas encore arrivé là, si nous avons une correction ici, hein, qui peut revenir jusque dans cette zone 0,9280, OK? Si nous avons une correction qui revient dans cette zone, ça va bien sûr nous donner une opportunité de vente. Ça va nous indiquer la continuation de ce mouvement. Donc, si nous avons une correction, voire même je dirais un retracement, OK? Ça va bien sûr nous donner une opportunité de vente. Donc, on va garder USD-CHF à l'œil, OK, et voir bien sûr ce qui va se passer. Ensuite, nous avons USD-GPY, USD-GPY également qui est en train de développer un bon setup. Alors, bien sûr, le prix doit revenir au bas de cette structure, OK? Donc, comme vous voyez, le prix, il n'est même pas encore halfway. Il n'est même pas encore au milieu de cette structure. Donc, il y a des fortes chances, OK, que le prix reparte. Alors, à ce niveau-ci, si nous avons une correction, OK, vous allez voir que le prix a brisé cette zone. Nous avons cette zone, OK? Le prix vient de briser cette zone. C'est quoi cette zone? La zone 134,15. OK, on va juste mettre cette zone-là, 134,15. Alors, le prix vient de briser cette zone, la zone 134,15. Observons comment le prix va se développer, OK, dans la journée d'aujourd'hui. Il se peut que le prix continue son mouvement baissier avant de nous donner une correction ou un retracement. Et souvenez-vous, si le prix nous donne une correction ou un retracement, bien sûr, ça va nous donner une opportunité de vente. OK? Donc, sur USD-GPY également, rien n'a changé jusque-là. Nous anticipons toujours un mouvement baissier, OK, qui est en train de venir selon la structure que nous sommes en train de voir. OK? Donc, on va garder ce mouvement à l'œil. On va garder cette paire à l'œil et voir bien sûr ce qui va se passer. Ensuite, nous avons le gold. OK? Nous avons le gold. Je sais que nous avons beaucoup d'étudiants qui traitent le gold. Alors, le gold, il a fini son setup. OK? Vous allez voir que le gold vient de finir ce setup. Il est allé jusqu'au plus haut de la structure là. Il a fini son setup. Alors, à partir d'ici maintenant, nous allons bien sûr observer ce que le prix sera en train de faire. Nous allons voir comment le prix va réagir à ce niveau. Comme vous le voyez, on est en train d'avoir des rejections massives, OK, sur cette zone. C'est quoi cette zone? C'est la zone 18,91,40. OK, 18,91,40. Je vais mettre cette zone-là. OK. La zone 18,91,40, OK. Enfin, aux alentours de ce prix, OK. C'est là que vous trouverez cette zone. Bien sûr, on a eu cette première réjection, on a eu cette deuxième réjection, et ensuite, on est en train d'avoir d'autres réjections qui probablement vont se produire sur cette zone. Observons comment le prix va réagir sur cette zone. Il se peut que le prix rejette massivement et reparte à la baisse, excusez-moi. OK? Tout comme il peut briser cette zone de façon impulsive, OK, et nous donner une correction. Si le prix brise cette zone de façon impulsive, et bien sûr nous redonne une correction, ça va nous donner une opportunité d'achat.
OK? Mais aussi longtemps que le prix est encore en train de trade sous cette zone, OK, ça sera un tout petit peu complexe parce que nous ne saurons pas, OK, est-ce que le prix va break ou bien il va rebondir sur cette zone. OK? Donc, observons comment le prix va se développer. OK? Sur le gold, il a déjà complete ce setup. OK? Ce setup est déjà fini. Alors, on va juste garder un œil et voir comment il va se développer. OK? Ensuite, nous avons GBP CHF. GBP CHF a fait exactement ce que nous avons anticipé le long de la semaine, enfin le week-end. Ok. Si vous faites partie de notre groupe, ça c'est littéralement une analyse que nous avons faite. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ce que nous avions dit que le GBP CHF, voilà, j'y arrive, GBP CHF devait créer un nouveau lot. Et c'est ça qui s'est passé. OK? Regardez, il a créé un nouveau lot. Je vais essayer de... OK. Nous avons notre premier lot là. OK? Il est allé créer un nouveau bas. OK? Dans cette zone. Et qui nous a donné maintenant cette plus grande correction. OK? Alors, sur le GBP CHF, nous anticipons quoi? Nous anticipons cet achat. Alors, on va juste garder un œil sur les mouvements que nous sommes en train de voir ici. OK? Voyons voir ce qui va se passer, OK, dans cette zone. OK? Le prix a break déjà cette zone et ça nous a donné un nouveau lot. C'est quoi cette zone? La zone 1.1055. OK? Nous avons cette zone 1.1055. Donc, rien n'a changé jusque-là sur le GBP, GPY. Il a fait exactement ce que nous avions anticipé. Il nous a donné un nouveau lot. Et bien sûr, là maintenant, nous sommes en train de rechercher les opportunités d'achat. Il se peut que le prix reparte un tout petit peu à la hausse. OK? Et ensuite, revienne encore une fois nous donner un autre nouveau lot et maintenant repartir proprement à la hausse. OK? Et on va juste garder ce mouvement à l'œil, voir bien sûr ce qui va se passer. OK? Et en fin de compte, GPY, je vais aller sur le H4. GPY nous a donné cette plus grande correction. Nous avons cette correction-là. OK? Et dans cette correction, nous avons eu un nouveau lot. OK? Donc, attendons voir maintenant ce que le prix va faire dans cette zone. OK. Nous avons également anticipé ce mouvement lors de nos analyses du week-end. Nous avons dit que le prix devait nous donner un nouveau lot. Et ensuite, on va anticiper ce mouvement aussi. Et c'est ça que le prix a fait. OK, il vient de nous donner un nouveau bas là. Alors, nous allons maintenant attendre. OK, nous allons attendre et voir les prochains chandeliers, comment ils vont fermer. Est-ce qu'ils vont nous indiquer des réjections, OK, aux alentours de ces zones, ou est-ce que ce mouvement baissier va continuer? Donc, il y a plusieurs probabilités. OK, il se peut que le prix reparte à la hausse un tout petit peu, OK, et ensuite revienne encore une fois retester euh, le bas précédent et nous donner un nouveau bas et ensuite repartir à la hausse. OK? Donc, on va observer ces prix, comment ils vont se développer. Donc, voilà tout pour ce lundi. Gardons ces paires à l'œil. OK? Il y a de ces paires qui ont déjà fait ce que nous avons anticipé. Donc, nous sommes maintenant dans la prochaine étape où nous sommes en train de vouloir avoir des confirmations pour bien sûr rentrer dans ces différentes positions. Voilà tout pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous encore une fois dans la session de demain. Et n'oubliez pas, abonnez-vous bien sûr pour tout le temps être notifié à chaque fois que ces vidéos sont mises en ligne. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.